Lyon, août 2025. Béatrice pensait qu'il était le technicien de maintenance, mais l'homme qui réparait la photocopieuse était Mathieu Hérault, le PDG millionnaire déguisé. Sérieusement, pas maintenant, marmonna-t-elle à voix basse, refermant le bac de l'imprimante pour la 3e fois. L'écran clignotait avec un message obstiné. Bourrage papier, bac 2. Ses doigts tremblaient en essayant de rouvrir le tiroir. Son rapport, fruit de 3 semaines de nuit blanche et de matins précoces, devait être entre les mains de son manager dans moins de 15 minutes. La réunion, au dernier étage de l'entreprise tech lyonnaise, avait déjà commencé. Derrière elle, quelqu'un grogna. « Si t'as fini de t'énerver sur l'imprimante, laisse peu être quelqu'un d'autre essayer. » Béatrice sursauta. « Désolée, » murmura-t-elle en se mettant de côté. L'homme passa en soupirant. Elle se frotta les tempes. Son chemisier était moite au col sous la chaleur d'août, et elle n'avait même pas pris son café. Son estomac se noua, non de faim mais de ce poids familier. L'échec. À 29 ans, avec une fille de 3 ans, Claire, et un petit appartement à la Croix-Rousse qu'elle payait difficilement, Béatrice se sentait à bout. Il y a 3 ans, elle était mère au foyer, préparant des gâteaux en forme de dinosaures et pliant des vêtements d'enfants. Puis vint le divorce, la trahison, les audiences au tribunal, le silence pesant de ses parents à Dijon, et maintenant, elle était assistante invisible avec un contrat d'1 an dans une des plus grandes firmes technologiques de la région. Personne ne retenait son nom. On l'appelait l'assistante ou, pire, rien du tout. Elle fixait l'imprimante, espérant un miracle. « S'il te plaît » murmura-t-elle, les doigts sur le bouton d'alimentation comme une chirurgienne. « Juste cette fois. Besoin d'aide » La voilà fit tressaillir. Grave, calme, presque amusée, elle se retourna. Un homme se tenait là, la trentaine, grand, avec des épaules larges, sous une chemise bleue aux manches retroussées. Son jean était usé mais propre, et il tenait une clé à molette avec aisance, comme s'il l'utilisait depuis toujours. Pas de badge, pas de tablette, juste une présence tranquille et une légère odeur de savon au pain. Oui, bafouilla-t-elle en reculant. Le bac est coincé, et je crois qu'elle me déteste. Il rit doucement et s'accroupit près de la machine, ses mains bougeant avec une aisance naturelle. Les machines ne détestent pas, mais elles se fatiguent, comme nous. Béatrice l'observa. Il ouvrit un panneau arrière qu'elle ignorait. Ses mains étaient propres, mais cailleuses, pas celles d'un cadre. Il ne ressemblait pas aux employés de ce gratte-ciel lyonnais, où chacun arborait des montres, valant plus que son loyer. Lui n'avait même pas de ceinture. « Merci » murmura-t-elle, serrant son dossier contre elle. Il leva les yeux. « Dure matinée » Béatrice lâcha un rire sec. « On peut dire ça. Je suis probablement la seule à pleurer dans les toilettes A8, un lundi d'août. » Il esquissa un sourire, manipulant un levier dans le bac. « Je te jure, » continua-t-elle épuisée, « cet endroit, c'est des murs de verre et des sourires vides. Tout le monde parle de KPI, de synergie, de livrables, mais personne ne se voit vraiment. Mon manager, brillant sur papier, froid comme une statue. Silencieux, l'homme dégagea une feuille froissée coincée dans le rouleau. Voilà ton problème. » Béatrice cligna des yeux. « Tu l'as réparé ?» Il hocha la tête, se releva et essuya ses mains sur un chiffon. « Ça devrait marcher. » L'imprimante redémarra en bourdonnant. Béatrice faillit pleurer à nouveau. « Merci, vraiment. Tu viens de sauver ma semaine. » Il lui tendit la première feuille imprimée. Leurs doigts se frôlèrent, et elle croisa son regard. Des yeux gris, orageux mais doux. « De rien, » dit-il simplement. « Comment tu t'appelles ? Pas de badge ?» Il hésita puis sourit, juste de passage. Avant qu'elle ne puisse insister, il s'éloigna, mais se retourna. Parfois, les gens font semblant de ne pas voir, jusqu'à ce qu'une voix courageuse parle. Béatrice resta figée, la feuille chaude dans la main. Il disparut dans le couloir. Pendant un instant, elle oubliait la réunion, le stress, l'heure. Quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, pour la première fois depuis longtemps. Et il avait fallu un inconnu en jean, sans nom ni titre, pour qu'elle se sente à nouveau réelle. Elle lança l'impression finale. Ses mains étaient plus stables, son dos plus droit. Quelque chose avait changé. Le lundi suivant, un email arriva sans sujet. « Présentez-vous au bureau exécutif, 12e étage, DIC 0. » Béatrice relut 5 fois, le cœur serré. Mathieu Hérault, le PDG. Était-ce à cause d'une plainte ? D'un retard ? De ses mots près de la photocopieuse ? Elle se souvenait de sa frustration ce jour-là, et de cet homme en jean qui avait réparé la machine, et laissé cette phrase. Parfois, les gens font semblant de ne pas voir jusqu'à ce qu'une voix courageuse parle.
À 9,57, dans l'ascenseur, ses paumes étaient moites. Le 12e étage était un autre monde. Lumière dorée, moquette épaisse, odeur de cèdre. La réceptionniste sourit. « Monsieur, Héros vous attend. » Les doubles portes s'ouvrirent sur un bureau immense. L'homme de la photocopieuse était là, en costume anthracite, mâchoire rasée, posture assurée. « Béatrice, dit-il. » Elle bafouilla. « Vous. » Mathieu hocha la tête. « Oui, je me souviens. » Elle s'assit, serrant son sac. « Suis-je en difficulté ? » ?»« Pas du tout, dit-il. Vous m'avez rappelé quelque chose d'important. » Il s'appuya sur le bureau. « Depuis des semaines, je parcours les étages incognito, sans titre, juste en observant. Notre entreprise prospère, mais il manque quelque chose. L'humanité. » Béatrice resta silencieuse. Il sourit. « Puis je vous ai vu. Vous souriez à ceux qui l'ignorent. Aidez la stagiaire perdue. Tenez bon face à cette imprimante. Et vous avez parlé franchement. » Elle rougit, se souvenant. « Cet endroit a besoin de gens qui se soucient. »« Je vous ai entendu, dit-il. Et je suis d'accord. » Il prit un dossier. « Je lance le projet Phoenix pour diriger avec empathie. J'aimerais que vous en soyez. »« Moi ? Oui, vous. » Elle expira. « Je ne suis qu'assistante. Vous êtes celle qui persévère sans applaudissements, qui parle sans estrade. C'est du leadership, Béatrice. » Une boule dans la gorge, elle murmura. « Ce serait un honneur. Mercredi, U30, salle B. Venez comme vous êtes. » Le couloir semblait moins intimidant en sortant. Elle se sentait différente. La réunion du projet Phoenix réunissait 5 personnes dans une salle vitrée, chacun d'un département différent, mais l'alchimie opérait. Béatrice, nerveuse, serrait son carnet. Mathieu l'accueillit en tirant une chaise. « Ici, on parle vrai. » Elle écouta beaucoup, parla peu. Les idées fusaient pour un milieu de travail plus humain. Mathieu posait des questions, laissait le silence s'installer, écoutait intensément. Le lendemain, une tasse de café l'attendait sur son bureau, préparée comme elle l'aimait. Une note. « Merci de rappeler l'importance de la bienveillance. » Monsieur Béatrice sourit, touché. Personne ne l'avait remercié pour sa gentillesse. À la 3e semaine, elle parlait sans hésiter. Sur l'épuisement émotionnel, elle dit « Les gens partent quand personne ne les voit. » Mathieu nota ces mots. Plus tard, il l'arrêta. « Cette phrase ira dans la newsletter. Elle doit être entendue. » Béatrice rougit. « Vraiment ? Vraiment. » Chaque semaine, un café l'attendait, parfois avec une note. Une fois, « Vous avez changé plus ici en 2 semaines que certains en 10 ans. » Elle se tenait différemment, sentant sa présence compter. Ses collègues demandaient son avis. Une l'appela le cœur du projet. Béatrice rit, mais cela l'ébranla profondément. Mathieu, lui, donnait le crédit aux autres, écoutait avec une attention rare. Après une réunion, il lui dit « Vous êtes doué pour voir les gens. C'est rare. » Elle murmura un merci. Il ajouta « Vous me rappelez pourquoi j'ai créé cette entreprise. » L'espace entre eux devint plus chaleureux, humain, mais être vu avait un prix. Après la citation dans la newsletter, des murmures commencèrent. « Elle se croit supérieure parce que le patron l'aime. » Entendit Béatrice près de la salle de pause. Daniel, une senior, parlait. « Elle vise une promotion, c'est sûr. » Béatrice se figea, la main crispée sur sa bouteille. Elle retourna à son bureau, le cœur lourd. Elle avait toujours craint cela. Être vue, puis jugée. À l'ascenseur. Le groupe se tut en la voyant. Mathieu apparut, blasé sombre, manches retroussées. Il se plaça près d'elle. « Ici, on respecte le courage, » dit-il fermement. « Rejoignez le changement, ou restez en arrière. » L'ascenseur sonna. Il entra, tenant la porte. Personne ne suivit. Béatrice le rejoignit. Leurs yeux se croisèrent, son sourire rassurant. Le lendemain, les RH annoncèrent une formation sur l'empathie, dirigée par les cadres. Sur son bureau, Béatrice trouva une boîte avec un ruban doré et une note. « Nous sommes désolés. Merci d'avoir osé. » Dedans, des sablés au citron, ses préférés. Elle croisa le regard de Daniel, qui hocha la tête. À midi, 2 collègues l'invitèrent à déjeuner. Les discussions légères devinrent rires. Bientôt, elle partageait des menus et des blagues sur les tasses de bureau. Daniel lui apporta un café. Trêve. Béatrice sourit. On est bien au-delà. Elle n'était plus invisible. La glace s'était brisée. Un soir, l'appartement était silencieux, sauf pour la respiration fiévreuse de Claire, recroquevillée sur le canapé. Béatrice, assise par terre, surveillait sa fille. Elle avait appelé le pédiatre, donné les médicaments.
Maintenant, elle attendait. Claire gémit dans son sommeil. Béatrice caressa ses boucles. « Maman est là, » murmura-t-elle, la voix brisée. Depuis le divorce, elle gérait tout seule. Personne ne venait. Elle avait envoyé un email à Mathieu, s'excusant de manquer la réunion. Sa réponse. En 2 minutes. Prenez soin de Claire. Le reste attendra. À 15h40, un coursier apporta un paquet bleu. À l'intérieur, un lapin en peluche que Claire adorait. Une note. Pour Claire. J'espère qu'elle ira mieux. De quelqu'un qui admire sa maman. En dessous. Vous prenez soin de temps. Laissez quelqu'un prendre soin de vous. Béatrice pleura, pour Claire, pour sa solitude, pour toutes les fois où elle avait dû être forte. Elle pressa la note contre elle. Claire serra le lapin dans son sommeil. Le lendemain, la fièvre de Claire tomba. Lundi, une note sur son bureau. J'espère que le lapin a aidé. Béatrice sourit. Quelqu'un avait vu, quelqu'un s'était soucié. En rentrant de l'école de Claire, elle vit Thomas, son ex-mari, appuyé contre un SUV. Nouveau mec, nouvelle vie, lança-t-il. Béatrice serra Claire contre elle. Il brandit un papier. 25,0 €. Compensation pour mes années de souffrance. Tu peux payer, non? Ton entreprise va bien. Pas un centime. Lâcha-t-elle. Il sourit. Alors je demande la garde. Instabilité, dépression, un nouveau mec. Ça passe mal au tribunal. Béatrice ramena Claire à l'intérieur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À 2-0, dans la salle de bain, elle murmura. J'ai fui une fois, je peux me relever. Au travail, Mathieu remarqua sa détresse. Elle raconta tout. Il prit son manteau. Venez. Il la conduisit à un cabinet d'avocats à Lyon, Shelton et Crane. Je leur fais confiance, dit-il. Mais c'est vous qui décidez. Marlène l'avocate l'écouta raconter le contrôle, les menaces, le chantage. S'il y a une trace, nous la trouverons. Nous ne perdons pas contre des hommes comme lui. Au tribunal, Thomas jouait la victime. Marlène présenta les preuves. Message, plainte, un email où il menaçait de prendre Claire. Béatrice se leva. J'ai été silencieuse pour protéger ma fille, mais le silence le protégeait, lui. Je parle aujourd'hui parce que Claire mérite une vie sans peur. Moi aussi. Le juge rejeta les demandes de Thomas et émit un ordre de non-contact permanent. Dehors, Mathieu lui dit « Vous avez été incroyable. » Non, j'étais fatigué d'avoir peur. Il prit sa main, simplement. À la fête de fin d'été, l'atrium du 12e étage brillait de bougies. Une bannière proclamait « Célébrons le courage et la bienveillance ». La directrice RH annonça un nouveau prix. L'inspiration, le nom de Béatrice retentit. Mathieu lui tendit une sculpture en verre. « Nous avons besoin de gens comme Béatrice, » dit-il. « Et moi aussi. » Claire courut sur scène, une étoile en papier à la main. « T'es mon ami, monsieur Mathieu ?» Il s'accroupit. « J'aimerais être plus, si ta maman dit oui. » Béatrice, émue, hocha la tête. « Nous disons oui. » En septembre, le parc près de la Saône fleurissait. Mathieu tenait la main de Claire, Béatrice à ses côtés. Claire brandit une étoile en origami. « Elle vole. » Béatrice murmura. « Une photocopieuse cassée peut-elle réparer 2 âmes ?» Mathieu sourit. Elle a trouvé ce qu'elle devait. Sous les pétales, la lumière dorée les enveloppait. Une voix conclut. Il réparait une machine. Elle avait besoin de confiance. Ensemble, ils se sont guéris. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Histoire des amoureux pour plus d'histoires de résilience et d'amour. Car parfois, une photocopieuse cassée, une voix courageuse et une oreille attentive suffisent à tout changer.